top 5 de nos auteurs. Ça commence là. Exact. En fait, nos auteurs, à ce jour, nos auteurs préférés. Donc, ça peut être de la fiction, ça peut être peu importe du développement personnel. C'est pas obligé d'être sur notre chaîne. Donc, n'importe quel auteur qu'à ce jour fait notre top 5, on le présente. Parfait, ça me va. Vas-y avec ton top 5. Numéro 5, mon numéro 5, c'est Jean-Philippe Barry-Guerrard, en fait, un auteur québécois. J'ai lu, en fait, je me demandais lequel que je mettais en numéro 5. Il y en avait que je me demandais, c'est qui je devrais mettre. Ah, celui-là, j'ai peut-être pas assez lu. C'est un bon auteur. Oui, j'ai aimé ça, mais juste un livre, c'est peut-être pas assez. Puis là, je suis allé voir dans la bibliothèque. Hey, j'ai lu 4 livres de Jean-Philippe Barry-Guerrard, puis je OK. les ai tous adorés. Fait que c'est vraiment lui, mon numéro 5. Donc, c'est très moderne comme écriture. Je le connais pas, tu m'en as jamais parlé. Non. En fait, c'est un acteur, si je me trompe pas. OK. C'est un écrivain aussi, mais il a lu, en fait, il a pas lu, il a écrit plusieurs romans. Moi, j'en ai lu 4. Tantôt, je suis allé voir parce que je me demandais, ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé voir, puis il y en a sorti un nouveau. Fait qu'il va falloir que OK. j'aille le lire. Parfait. Mais c'est surtout, en fait, que c'est des thèmes qui sont très modernes, puis c'est très facile à lire, puis c'est la façon que c'est écrit, c'est vraiment spécial. Pour moi, si quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est incroyable. Un des meilleurs romans que j'ai lu. En fait, c'est quelqu'un qui rentre au HEC à Montréal pour faire un bac en droit. Puis OK. tu suis toute sa vie, sa vie universitaire, tout ce qu'il fait. Il y a des choses que tu fais, me semble que c'est pas bien faire des affaires de même. OK. Ça Parfait. te fait réfléchir un peu. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit au-dessus. Donc, admettons, Au-dessus. ouais. Fait donc, le narrateur, toi, t'es comme la à Ouais. deuxième personne. Fait que c'est vraiment spécial quand je l'ai lu. J'ai dû OK. le lire là, en une semaine, même pas, Ah une ouais. fin de semaine. Ça c'est super bien. Il y a un drôle de dessin là aussi. Ouais, c'est des films qui sont assez difficiles aussi. C'est pas nécessairement 18 ans et plus, mais c'est vraiment pas pour les enfants. OK. L'autre ici, Haute Démolition, le roman, il va à l'intérieur du système de l'humour au Québec. Donc, c'est un humoriste qui, en fait, sort de l'école de l'humour et puis qui doit faire sa place. Il y a certains éléments qu'on peut faire des relations avec des vraies choses qui sont arrivées au Québec, mais c'est pas explicitement cette histoire-là. J'ai trouvé ça intéressant. C'est pas mon préféré de les 4, mais j'ai vraiment apprécié aussi. L'écriture Mhm. aussi est très bonne. La seule petite affaire que je dirais, si vous êtes dans une mauvaise phase de votre vie, ne lisez pas ces romans-là. C'est quand même des thèmes qui sont touchés. Donc, si vous avez, c'est ça, si vous allez moins bien, c'est peut-être pas les romans pour vous. All right. Numéro 5 de Joe comme auteur en ce moment. Parce que je commence dans l'univers. Donc, je suis allé avec un auteur que je suis pas sûr que les gens connaissent, mais Brandon Sanderson. Ah oui, c'est un inconnu Oui. de tout. C'est un petit auteur, dans le fond. Là. Il a Ouais, écrit... il a vraiment pas écrit beaucoup de romans. non, c'est ça. Puis c'est vraiment cool que Apple aussi C'est ça, lui donne les droits de créer, dans le fond, des téléséries, des films avec c'est ça. ses romans. Merci Apple d'aider les petits auteurs comme Brandon Sanderson. Donc, oui, Brandon Sanderson, écoute, je l'ai mis à la 5e place parce que j'adore ses romans, mais je capote pas autant, mettons, quand que je lis, mettons, d'autres auteurs que je dirais pas, parce qu'on est mon top 5, là, puis Ah, je vais les spoiler. Mais ses romans sont toujours bons. J'ai pas lu un roman de Brandon Sanderson que j'ai pas aimé en ce moment. Puis surtout avec Stormlight Archive que je considère comme une des meilleures sagas de fantasy qui existent en ce moment. Là. C'est incroyable. Moi, ça me prend souvent des combats, des guerres puis tout,
qu'on retrouvait pas vraiment avec les autres romans de Brandon Sanderson, mais avec l'arrivée de Stormlight Archive, on retrouve ça énormément et I'm sold. Donc, Brandon Sanderson, numéro 5, petit auteur, vous pouvez aller le voir sur Internet si Je sais vous pas s'il y a un connaissez site internet parce qu'il n'est pas très connu. ça. Mon numéro 4, Numéro 4. Joe Abercrombie. OK! Je mérite même de bien le dire, tellement que j'aime l'auteur. Wow! Donc, en fait, j'ai vraiment, à travers First là, la première série, j'ai vraiment appris à l'apprécier, son écriture. Tu t'es vraiment questionné là-dessus, Vraiment, hein, parce que les reviews, tu te trippais pas tant. Je sais, mais plus je lis autre chose, plus je fais « Ah, il était vraiment bon. Hein? Ah, c'est bon, hein? Ses personnages sont incroyables. Wow! C'est pour vrai, les personnages à l'intérieur de ces romans, sont pas unidimensionnels, puis sont pas noirs ou blancs, sont toujours gris. Fait que c'est toujours ouais, je comprends ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais je dis pas que je l'aurais pas fait. Ah oui, hein? C'est tellement incroyable. C'est pas toujours les meilleures histoires, mais t'as pas besoin d'histoire parce que c'est les personnages. C'est les personnages qui font l'histoire, le livre. Mais les setups sont quand même bons. Comment c'est fait. Le pacing est toujours bon aussi. Puis les personnages, j'en reviens aux personnages, mais sont uniques. Sont tous uniques. Oui. Ils ont tous quelque chose, sont tous quasiment intéressants. Ou tu les détestes, mais c'est ça qu'il veut. Il veut te faire détester. Mais t'es supposé les détester, mais t'es détestes pas. Tu sais, parce qu'ils sont détestables. Là. Exact. C'est des personnages détestables, mais t'es aimes. C'est ça. Il réussit à te faire apprécier. Puis tu te reconnais un peu dans eux aussi, parce que c'est vraiment des humains. Là. Exact. Ils sont pas parfaits, comme la plupart des romans, que ton héros parfait, impossible. Il n'y a aucun élu là-dedans. Là. Non. Au contraire, il n'y aurait aucun élu. Donc, pour moi, c'est ça. Le quatrième, Joe Abercrombie. À mon tour, numéro 4, pour moi, je suis comme un peu sorti de notre branding. Mon numéro 4, c'est pas un écrivain de romans de fantasy, de science-fiction, mais c'est une personne qui écrit des romans, c'est pas des romans, en fait, un livre de self-development, de développement personnel. Dans le fond, c'est Robert Greene, qui est un auteur incroyable. Dans le fond, c'est lui qui a écrit Power, 48 Laws of Power. Puis il a écrit plein d'autres livres là, comme War, Seduction, Mastery, qui est excellent. Tous ces livres, j'ai apprécié. C'est pas des lectures comme faciles, là. C'est quand même vraiment t'es bombardé d'informations, mais c'est des informations très pertinentes parce qu'il te fait vraiment voir, admettons, il parle de concepts puis il donne des exemples, comme un roi qui a utilisé il a genre 400 ans. Okay. Ce roi-là, il a utilisé cette power-là, puis il te le présente, puis il te donne des exemples de comment vivre et être un meilleur humain, en fait, là, ou pas te faire avoir. Tu sais, comment que, justement, les rois utilisaient leur pouvoir pour se faire respecter, puis ainsi de suite. Puis c'est incroyable parce que moi, je trippe sur l'histoire. J'adore les guerres. Donc, c'est pour ça que j'ai War, la loi de la guerre, Power, qui c'est vraiment l'histoire, la guerre, puis il décrit ça super bien, puis tu peux comprendre. Il met ses points en valeur, en fait, là, avec l'histoire et la guerre, ou ben non, des célébrités, whatever. Fait que pour moi, Robert Greene, il a décidément comme changé ma vie là, en lisant ces romans-là. Donc, ça l'a influencé ce que j'ai fait, comment que je vis ma vie maintenant. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un auteur qui m'a influencé énormément dans ma vie. Moi, je ne l'ai jamais lu. C'est quelque chose que je dois lire. Mais j'ai déjà entendu des podcasts qui étaient invités. Ouais. J'ai bien aimé. Mm-hmm. Surtout que c'est comment il s'exprime, qu'il réussit à prendre des concepts qui sont vraiment complexes puis de facilement les expliquer. Mm-hmm. Mon numéro 3, un auteur de best-seller connu à travers le monde, Brandon Sanderson. Il a écrit les meilleurs livres en fantasy. Il me dit quelque chose, lui. Donc, Brandon Sanderson, ce que j'aime, moi, c'est
Moi, je suis un qui adore son style d'écriture. Des fois, ça devient redondant, je dois le donner. C'est pour ça qu'il n'est pas non plus dans les premiers. Mais pour le troisième, c'est qu'il y a, pour moi, le payoff à la fin, il va toujours faire en sorte que Mhm. oui, je vais être satisfaisant. Puis même des fois, récemment, c'était frustrant, puis j'étais mais à la fin, là, Ouais. il a réussi à m'avoir pareil. Moi, je me suis posé la question, un roman de Brandon Sanderson, admettons, là, la fin, elle te satisfait pas. Ouais, c'est ça. Là, ça se pourrait Imagine! que ça aille moins bien un peu. Ouais, hein? Parce que, tu sais, là, tu t'attends à ça, ça soit big. Ouais, c'est ça. Puis là, Mettons, mettons, ça arrive pas. c'est ça. Euh, Le roman, il fait mal, là. oui, Mais à date, c'est pas arrivé. c'est ça. Ce que j'aime aussi, c'est surtout les mondes qu'il réussit à créer. De pouvoir quasiment de se dire, c'est un monde que je suis capable de m'imaginer puis vivre dedans. Hmm. C'est pas toujours les meilleurs personnages, c'est des bons personnages, Ouais. mais c'est pas les meilleurs que j'ai lus. Mais l'univers puis toute la mythologie qu'il met dans ses romans, Mhm. c'est comme c'est tellement en profondeur là, le système de magie fonctionne comme ça, puis là, il y a ces créatures-là, que ces créatures-là, ils permettent à lui d'avoir une épée ou qu'ils vont faire une autre chose avec ça, puis c'est Mhm. tellement, tellement détaillé. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis il y a aussi une façon de pouvoir de penser dans ces romans, surtout dans The Way of Kings, qui va avoir en fait certains, euh, je dirais, mantras qu'on pourrait dire un peu, là, de Journey Before Destination, puis Mhm. tous ces éléments-là qui sont quand même, c'est des choses à réfléchir puis à se Ouais. poser des questions. Puis ben moi j'adore ça. Donc pour moi, Brandon Sanderson, mon numéro 3. OK. Numéro 3 pour moi, encore une fois, ce n'est pas de la fantasy. Euh, mais j'ai mis un autre auteur qui a changé ma vie. Euh, je sais pas si pour le mieux ou pour le pire. Dans le fond, j'ai mis Fyodor Dostoevsky, Oui. un auteur quand même assez connu, là, j'ai l'impression. C'est des romans qui sont euh, durs. Oui. Oui, parce que ça reflète énormément la réalité, puis tu te retrouves toujours dans ces personnages. Pour moi, ces romans-là, c'est des romans de philosophie. C'est des romans que tu lis, puis tu te poses des questions sur la vie. Puis pour ça, je trouve que c'est incroyable. Ça a été écrit genre en 1800 quelque chose, puis tu te retrouves dans ça, même aujourd'hui, en 2026, mettons. Mhm. Puis ça me fait capoter. Euh, c'est toujours un dilemme de moralité. Est-ce qu'il y a eu raison de faire ça ou pas? Puis pour vrai, c'est incroyable. Puis si vous allez voir sur Internet, admettons, vous voulez lancer dans la lecture de Fyodor, il y a des charts, savoir quel livre commencer. Ça, j'adore. Admettons, ça te pose une question existentielle. Tu commences avec tel livre. Est-ce que tu es d'accord avec le thème du livre, oui ou non. Si oui, va lire ça. Sinon, va lire ça. Puis pour vrai, je l'ai suivi, c'est incroyable. C'est, j'ai pas vécu une expérience similaire dans d'autres lectures en ce moment. OK. Euh, tu finis de lire ces livres-là, puis t'es comme, wow, ok, Questionne sur ta vie. oui, oui. Pour le meilleur ou pour le pire, on sait pas. Mon numéro 2, on en a tellement parlé, mais Pierce Brown, c'est un incontournable. La série Red Rising, vous devez la lire. Pierce Ouais. Brown, il y a une façon d'écrire, en fait, qui est super facile à comprendre et le pacing est incroyable. Quand on se lance dans la série Red Rising, c'est de la science-fiction. Fait que des fois, on peut dire, hey, ça peut être dense, là, ça peut être compliqué parce que des fois, il y a plein de détails. Non. Non, ça n'arrivera pas avec Pierce Brown. Non. C'est pas compliqué. On part du point A, on s'en va au point Z, puis on peut même retourner au point double A pour aller au point double Z en dedans de 10 chapitres. Parce que oui, il y a des choses à raconter, puis il les raconte, puis il va pas aller dans
les mêmes thèmes que les autres. C'est Ouais. loin d'être du Disney de on va reprendre la même histoire qu'on va refaire 4 fois. Non, 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 non. Tu penses que ça s'en va à A? Oh non, non, ça s'en va pas dans ce bar-là. On va aller dans un autre Ouais. bar. J'ai jamais autant eu de What the hell is happening? Ouais. C'est vrai. C'est juste incroyable comment il écrit. Je suis Mhm. rendu au 4e roman de Pierce Brown et c'est même après 4, c'est rafraîchissant. Dans la série Red Rising, un des romans, c'est la fin la plus satisfaisante que j'ai lue. Les personnages, les relations, l'affaire que je trouve important pour les personnages, moi, c'est qu'ils sont humains. Tu es capable t'es capable d'avoir de l'empathie pour eux, puis Surhumain. même ça peut être surhumain, effectivement. Mais on est capable, en fait, de relate à ces personnages-là. C'est incroyable. Numéro 2 de Joe, ça tombe bien parce que la personne a le même nom que moi. Joe Abercrombie. Toi, c'était ton 4e, right? Mon 4e, ouais. Mon 2e, écoute, très proche du premier. Comme je dis souvent, la trilogie First Law, une de mes trilogies favorites, le style d'écriture de Joe Abercrombie, moi, je lis ça, je ris, je trouve ses blagues drôles. Son humour. Son humour, je la trouve hilarante. Ses personnages sont merveilleux, sont incroyables. Ses romans, c'est les personnages. Les personnages font tout. Ils sont tous différents les uns et les autres. C'est pas des trucs que tu retrouves dans les autres romans. C'est unique, ça, faut le dire, c'est unique. Ouais, c'est gras, c'est sale, c'est incroyable. Il y a des trucs terribles qui se passent, puis il trouve le moyen de t'amener ça d'une façon drôle ou que tu fais comme aïe aïe ouais ben bon là tu sais je sais pas comment dire ça mais son style d'écriture est incroyable. En ce moment je suis en train de lire The Devils puis je ressens la même chose un peu que quand j'ai lu des First Law. Tu sais, son style d'écriture, c'est des petites jokes. Des jokes cyniques noirs un Oui! peu. Là. Puis moi, ça me fait cramper des affaires comme ça. Puis j'adore. Puis c'est pas des romans doux, là. C'est très gras, c'est très sale, c'est violent. Ça aussi, c'est un autre truc que j'adore. Ces scènes de combat à Joe Abercrombie sont insane. Il est très bon pour décrire l'action. Pour écrire l'action, en fait, ben, la décrire aussi. Ces personnages sont incroyables. Puis, c'est juste ça que j'ai à dire sur lui. Là. Tout est bon, tu sais. Je veux dire, il y a pas de gentillesse là-dedans. Mais non, en fait, il y en a, mais je me suis mal exprimé. C'est pas... C'est gris. Ah, tout est gris. Il n'y a rien. C'est gris. C'est ça. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste neutre. Puis le En monde, fait, ils font leur affaire. moi, quand je me l'imaginais dans ma tête en le lisant, là, Ils mouillent. c'est gris. Il n'y a jamais de soleil. Il y a personne qui sourit jamais. Tout le monde est en dépression un peu. Ouais. Mais, que c'est bon. Ils sont contents d'être en dépression, là. Et c'est pour ça que j'ai mis Joe Abercrombie. I can't wait de lire ses autres romans parce que plus ça avance, mieux qu'ils sont. Tu sais, tu checkes les reviews, là, puis les romans First Law, pas la première trilogie, mais la deuxième trilogie, les romans entre sont mieux notés, puis ils ont l'air incroyables. On va s'y rendre. Oui, c'est sûr qu'on se rend là, parce que c'est mon top 2 et très proche du top 1. En fait, c'est peut-être mon top 1. Mon numéro 1, c'est le Stephen King du Québec. C'est comme ça qu'on le nomme. All right. Patrick Sénécal. Yes. Donc ici, j'ai apporté 2 de ses livres qu'il a écrits, qui sont un peu... En fait, j'ai pensé à ceux qui étaient plus fantastiques. Donc, c'est ceux-là que j'ai apportés. Mais pourquoi que j'aime cet auteur-là? Premièrement, c'est en lisant un de ses romans que j'ai recommencé à lire. J'avais arrêté avec l'université puis tout, ça avait été... J'avais plus vraiment le temps. Puis même fin secondaire, je lisais plus vraiment. Mais quand je suis tombé dans la fiscalité, là.
Ouais, c'est ça. Puis quand que je suis revenu, puis j'ai lu un Patrick Sénégal, j'ai fait waouh, c'est ok, ça peut être ça un livre. Hmm. J'avais commencé à lire Elle.com, si je me trompe pas, qui est en fait, c'est un livre qui est écrit en 2006-2010, peut-être dans ce bout-là. Ça parle du dark web, mais c'est même pas connu, mais c'est comme si c'était le dark web. C'est très moderne comme écriture, là. Donc il y a beaucoup de romans policiers, des romans d'horreur, du fantastique aussi, mais il y a toujours un mélange d'horreur. C'est Ok. pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas nécessairement aimer parce que c'est, tu sais, Comme Joe Stephen King. Abercrombie, mettons. Joe Abercrombie, on va dire que c'est gras, sale. Ça, c'est fois deux. Ah ouais, C'est ok. vraiment, c'est explicite et Ok. c'est faut aimer ça quand même. Faut pas que ça soit dérangeant parce qu'il y a des scènes qui sont dérangeantes. Mais moi, j'aime ça. Le shock value, j'aime ça. Tu sais, d'essayer de me faire, oh, OK, ça, c'est audacieux, on pourrait dire ça comme ça. Parfait. Mais lire du Patrick Sénécal, c'est lire 200 pages en 4 heures, là. Hmm. Tellement que ça se lit bien, c'est facile, c'est intéressant. J'ai lu, je dois être rendu à mon 10-12e roman. Ah ouais, ok. Quand Il même. y en a, il y en a de toutes sortes. Si vous êtes intéressé, Hmm. Civilisé, c'est un Survivor, mais en réalité quasiment. Mhm. Vraiment intéressant à lire. C'est des affaires spéciales. Il met encore une touche d'humour noir. C'est très cynique. C'est ça, un humour noir, un peu comme Joe Abercrombie, Ok. mais plus au niveau québécois. Ok. Puis il se lâche lousse pour en fait aller plus en accord avec la chaîne. En fait, si ça vous intéresse de commencer à lire Patrick Sénécal, il y en a qui c'est plus fantastique. Donc ici, j'ai emmené Alice. Donc Alice, c'est Alice au pays des merveilles, mais qui est racontée comme dans les yeux d'aujourd'hui. Ok. Ça se passe à Montréal. C'est quelqu'un qui prend le métro puis qui se ramasse dans Ok. dans un quartier de Montréal. Il y a des affaires vraiment bizarres qui arrivent. Ça vaut la peine de lire. Il y a même une BD qui a été refaite. Ah ouais. Il y a des scènes assez explicites aussi. Ah ouais. C'est vraiment quelque chose. OK. Puis là, ça vient du gars que, justement, dans First Law, il y a un gars qui torture du monde, puis lui, il trouvait ça drôle, là, mettons, Ben là. oui, mais c'est Puis là- ça. Tu sais, moi, ça puis me là- dérange pas. C'est un shock value qui. Après ça, Malfa, c'est 4 romans. En fait, le premier, si vous aimez ça, c'est vraiment pas long. C'est à peu près 300 pages, mais après ça, les autres sont plus gros. C'est fantastique. Donc, il y a un peu de magie, mais ça se passe dans les temps d'aujourd'hui. Qui a une certaine magie avec des personnes qui sont encabanées, des monstres. Il y a vraiment c'est vraiment spécial. En fait, juste, je l'ai lu, je pense, en une journée et demie. Je suis allé à la librairie pour aller chercher le deuxième. Puis la personne qui me l'a vendu me dit, elle m'a regardé puis elle me dit, c'est vraiment bon, hein? Je vais, ah ouais. Ah ouais. Fait que ça Fait vaut que la regarde peine là. si ça vous intéresse. Il y en a plein d'autres. Ce qui est le fun aussi dans ces romans, le concept, quand on dit c'est Stephen King, c'est qu'il y a des personnages qui reviennent dans d'autres Hmm. romans. Mais tu n'as pas besoin de les avoir lus nécessairement, mais quand tu le vois, tu fais oh, OK. Puis même, c'est son univers au complet qu'on Ouais, voit. Des OK. fois, il y a des petites références. Ça, c'est cool. C'est vraiment le fun Hmm. comme univers. Patrick Sénécal, c'est un must pour vrai. Tout le monde allait lire ça, là. Parfait. Merci. Numéro 1 de Joe. Dans le fond, ça a été très difficile, justement, très près de mon numéro 2, qui est Joe Abercrombie. Numéro 1, Pierce Brown. Ah, OK. J'aurais jamais pensé, Surprise, j'aurais jamais surprise. pensé ça. Surprise, surprise, comme on dit, hein? Écoutez, euh, allez lire ces romans-là, puis j'en dis pas plus. C'est ça. Non, mais pour vrai, écoute, là, tu parles. C'est drôle que ton premier, on a la même raison, parce que moi aussi, je ne lisais plus du tout. Puis là, je sais pas pourquoi. Je suis allé au magasin, puis j'ai vu une petite trilogie, Red Rising. J'ai vu ça sur Internet, ça a l'air pas pire. Écoute, j'ai lu le premier chapitre, j'ai tombé en amour, j'ai terminé la trilogie en genre même pas 2 semaines à peu près, là. Là, Ben, peut-être, deux là, je sais mois, pas. mettons. Ben non, pas 2 mois, impossible. Non, 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 ça m'a pris 1 mois, mettons.
C'était pendant les vacances de Noël. Ah, Fait OK, que j'avais le OK, temps pas OK. mal. Je faisais juste ça. Rien que ça. Je faisais rien que ça. OK? Fait que là, je pars du gars qui lisait plus du tout de la fiction, parce que je lisais beaucoup de livres de self-development, mais c'est pas la même chose. Non, non. L'autre, tu peux lire un chapitre, arrêter, c'est pas grave. Mais roman, j'étais pas capable d'arrêter. J'ai dévoré ces romans-là pour cette raison que j'ai mis numéro 1, parce que c'est lui qui m'a comme ouvert la porte à lire beaucoup plus. Puis après ça, j'ai tombé dans Joe Abercrombie. Lui tout, j'ai dévoré. C'était pas aussi le cas avec Brandon Sanderson, mais presque. C'est pour ça que Pierce Brown, j'ai mis en premier. Écoutez, c'est non-stop. Moi, je recommande ce livre-là à tout le monde que je vois. Quand il me dit quel livre que je dois lire, Red Rising 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, si ça se rend jusque-là. Je suis rendu au livre 5 en ce moment. Puis, ça devient meilleur que la trilogie. Fait que, ça finit plus d'être meilleur. C'est incroyable. C'est mon style d'écriture. C'est mon style de roman. Ça va vite. Il y a de l'action, c'est de la guerre. Il y a des plot twists à l'infini. Ça se lit bien. C'est très simple à lire. Puis ça fait ce que ça a à faire. That's it. Je peux pas. Puis, c'est mon deuxième. Je peux pas argumenter contre. Puis là, ça, c'est un point que j'ai dit dans mes reviews que tu n'étais pas d'accord. Mais moi, je tiens encore mon pouls. OK? J'ai dit Pierce Brown, c'est comme un espèce de poète. Là, je suis d'accord. C'est pas vraiment un poète parce que c'est pas poétique qu'est-ce qu'il écrit, mais il y a des passages, des métaphores qu'il utilise, ça me fait capoter. Là, tu dis ça, puis t'es là, waouh, que c'est beau. Mais tu sais, c'est Darrow qui vient de couper quelqu'un en deux à peu près. Puis tu fais comme, waouh, la façon que c'est écrit, tu sais, il fait une métaphore avec ça, puis c'est, waouh, incroyable. T'as de l'honneur là-dedans, t'as de l'action, de l'amour, t'as tout. Là, il y a de tout. C'est ça, c'est vrai. Incroyable. Ça, en fait, moi, oui, c'est un science-fiction, mais ça se passe dans l'espace, là, parce que Ouais, c'est pas une science-fiction que là, ça va être compliqué. Là. Non, c'est juste le setup qui est là. Ouais, puis tu finis un roman, puis l'autre, il est déjà acheté, là. Non. Ça, là, préparez-vous. C'est pas capable d'arrêter, là. C'est une drogue. Tu finis le 1, tu veux lire le 2 absolument. Tu finis le 2, encore plus le 3, instantané, là. Il est acheté directement. Kindle, ou tu vas au magasin pour l'avoir là. S'il n'est pas au magasin, tu pètes une crise. Vous ne croyez pas encore? Il faut aller lire ce roman-là. Je vais juste vous lire la première ligne du roman, OK? Puis, moi, là, j'ai lu cette ligne-là, j'ai fait, ça y est, je finis ce roman-là à soir. J'ai pas réussi, mais j'ai essayé, OK? Regardez, la première ligne du roman, là, si vous n'êtes pas sold, je sais pas quoi vous vendre. Je sais pas quoi dire. All right. Donc, ça va comme suit. I would have lived in peace, but my enemy brought me war. J'avais des frissons. Le livre, première ligne du livre. OK? Moi, je suis là, chez nous, ben chill. J'achète un petit livre là, pour lire dans mes temps perdus. Première ligne du roman, c'est ça. Hey! Je dors plus, là! Je dors plus! Je finis ce roman. Puis j'ai bien fait. Parce que là, je suis rendu au 5e, puis c'est toujours aussi bon. Ah, Aucun sens. C'est très impressionnant à quel point ils sont tous bons, ces romans. Ouais. Et vous, c'est quoi vos 5 meilleurs auteurs que vous avez lus? Mettez-le en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos choix. En fait, les meilleurs livres que vous avez lus en fait, de nos auteurs ou des auteurs que vous avez préférés. Dites-nous, en fait, si en plus c'est des auteurs qu'on ne connaît pas, tant mieux, parce qu'on va être peut-être en mesure de prendre des suggestions de livres dans ce que vous allez mettre comme commentaire, parce qu'à un moment donné, il va falloir en lire d'autres puis découvrir des affaires. Là. Exact. Vous pouvez nous roast aussi sur Abercrombie puis oui, exact. Pierce Brown, là, si vous ne l'aimez pas. Mais je pense pas que ça l'arrive, hein, des affaires la même. Je serais très, très, très étonné. On vous dit à la prochaine fois. Salut, gang.